Nous avons une excellente nouvelle pour vous. La saison des asperges commence. Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants pour une nouvelle recette. Cette fois, c'est un gratin d'asperges. Et oui, comme l'année passée, nous avons ouvert la chaîne au mois de juin, la saison était terminée. Et nous n'avions pas eu l'occasion de vous présenter des recettes avec des asperges. On va évidemment combler ce manque cette année avec donc ce gratin d'asperges. Voilà. Alors les ingrédients. Il nous faut bien sûr des asperges, ça serait mieux. Nous avons choisi des asperges vertes parce qu'elles sont d'abord plus fines au niveau du goût. Et deuxièmement, il n'y a pas besoin de les éplucher. Et ça, c'est vraiment pratique. Alors, je les ai bien sûr lavées. J'ai préservé les pointes. J'ai fait des petits tronçons avec le reste de l'asperge. Et évidemment, j'ai enlevé le pied, simplement la partie du bout qui est beaucoup plus filandreuse et qui n'est pas franchement très bonne. Mais il y a très peu de déchets avec les asperges vertes. Voilà, donc je les ai mises à cuire simplement avec un petit peu d'eau, pas de souci. Ensuite, il faudra pour la sauce une brique de crème de 2 décis et demi, crème à 35%, un fromage frais au poivre, et ensuite du vin blanc, du sel. Le poivre, je le garderai pour le moment de servir. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre dans mon gratin d'asperges du saumon. Alors, on est très libre parce que ça peut être tout à fait une autre viande, ça peut être du jambon cru, ça peut être de la volaille. En version végétarienne, ça peut être simplement des petits cubes de tofu si vous souhaitez augmenter le taux de protéines de votre plat. Voilà, donc tout est possible, il n'y a vraiment pas de restrictions. Donc mes asperges sont en train de cuire. Dans la casserole, j'ai déjà versé la crème, j'ai mis le fromage frais au poivre, le vin blanc, le sel, et maintenant je vais allumer la plaque pour réaliser ma sauce, qui sera une sauce bien gourmande. Mais ça n'est pas grave parce que l'asperge par contre est un légume extrêmement léger, pas plus de 32 calories au 100 grammes. Donc on va dire que avec la sauce, ça va aller. Le poisson, c'est très léger aussi. C'est un plat principal et pour nous, ça sera notre plat unique. On ne va pas même faire du féculent avec. Alors, si vous êtes, disons, si vous avez plus faim, vous pourrez tout à fait accompagner avec du riz ou des pommes de terre. Voilà, ça évidemment, vous êtes totalement libre. Il n'y a pas de souci. Mais disons que pour nous, ça sera bien suffisant. Même sans le féculent. Voilà, donc je laisse chauffer gentiment. Je la laisserai pas bouillir, hein, c'est pas la peine. Parce que le fromage, de toute façon, va lui donner l'onctuosité. Et au moment du passage au four, la sauce va épaissir de toute façon. Vous remarquerez que je n'ajoute absolument pas de féculent. Je n'ajoute ni farine, ni maïzena, j'en ai absolument pas. C'est pas nécessaire. Vraiment, le fromage donnera toute l'onctuosité nécessaire. Voilà. Donc ça commence déjà bien à chauffer. C'est parfait. C'est un plat très facile à réaliser. Et vous pouvez le faire avec du poisson frais par exemple, ou même du poisson surgelé que vous aurez mis à dégeler. Il n'y a pas de souci. Ma petite astuce, c'est de mettre simplement le poisson au fond du plat et de mettre les légumes par-dessus. Ça permet au poisson de bien cuire dans le four, mais de ne pas surcuire. Comme ça, il ne se dessèche pas. Voilà, ça, c'est la petite astuce supplémentaire. Voilà, comme ceci. Je pense qu'on va faire une petite pause parce que il faut que je termine ma sauce et que je vérifie la cuisson des asperges. On se retrouve tout de suite. C'est reparti. Alors, les asperges sont cuites, la sauce est prête.
Maintenant, l'étape un petit peu délicate, ça va être d'aller égoutter les asperges. Alors, évidemment, je me suis équipée avec mes gants en silicone pour être bien protégée. J'ai enlevé déjà le couvercle de la casserole et je vais partir vers mon évier. J'ai mis la passoire dans l'évier, bien sûr. J'empoigne la casserole. Voilà. Et maintenant, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vais poser la casserole sur le bord de la plonge. Je vais m'avancer. Voilà. Je le fais vraiment très lentement parce que d'une part, j'ai pas envie de me brûler. Voilà. Maintenant, je suis sûre que je suis au-dessus de la passoire, donc c'est bon. Je tourne. Voilà. C'est parfait. Voilà, il n'en reste plus dans la casserole, c'est ok. Voilà, la casserole, donc, je la laisse sur la planche. Je vais m'en occuper tout à l'heure, je vais la laver. Maintenant, je vais pouvoir me séparer de mes gants. Et comme je n'ai aucune envie toujours de me brûler, eh bien, je vais refroidir mes asperges avec un peu d'eau fraîche. Ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, après, elles vont aller au four pour gratiner. Voilà, donc je vais les refroidir un petit peu. Voilà, comme ça, pas de risque de brûlure. Alors, j'espère que j'en ai pas trop mis à côté. Non, ça va. Ça va, ça a l'air de bien se passer. Ouais, il y en a quand même quelques-unes qui sont parties à côté. J'aurais dû prendre la grande passoire. Ça n'est pas grave, je les récupère. Mon évier étant bien propre, il n'y a pas de souci. Voilà. L'essentiel, c'est d'oser le faire. Il y a quelques temps encore, je n'osais pas faire cette étape. Et maintenant, en fait, j'ai pris de l'assurance. Et voilà, c'est toujours en faisant qu'on acquiert de l'assurance et que petit à petit, on ose faire encore mieux, encore plus. Voilà. Maintenant, j'espère que ça dégouline pas trop. Non, c'est bon. Je secoue un petit peu ma passoire quand même, hein, pour que mon eau s'évacue bien. Voilà, pas de souci. Je viens à table et hop, je suis au-dessus de mon plat dans lequel j'ai mis donc les 2 filets de saumon. Voilà, je vais pouvoir verser mes asperges. C'est tip top, ça se passe bien. Je vais doucement, je préfère toujours aller doucement plutôt que de faire des catastrophes. Ça se passe plutôt bien. Là, je vais aller remettre ma passoire dans l'évier. Et maintenant, avec les mains, je vais répartir mes légumes. Comme je les ai refroidis, j'ai pas de risque. Voilà. Comme je vous dis toujours, on travaille en sécurité. Et puis, ma foi, on travaille avec ses mains. C'est le principe de la cuisine. Ça y est. Je crois que c'est assez bien réparti. J'ai bien l'impression. Il me reste plus qu'à verser la sauce. D'abord, me laver les mains avant d'aller chercher la casserole. C'est une bonne chose de faite. Ma casserole avec la sauce, elle est par ici. Je me repère avec mon plan de travail. C'est parfait. Elle est effectivement bien homogène. Donc ça me convient très très bien. Je vais aller poser la spatule également dans mon évier. Alors, il faut que je me repère. Oui, je suis à la bonne place. Ça y est. Me voici de retour vers la table. Et maintenant, je me positionne bien au-dessus du plat. Ma sauce a pu refroidir aussi un petit peu, donc elle n'est pas brûlante. Je n'ai pas de risque. J'aime toujours autant laisser un petit peu refroidir. Je verse tranquillement. Vraiment tranquillement. Voilà. Et je vais pas tarder à envoyer mon plat
au four. Alors, la cuisson va se faire à 200 degrés, 25 minutes, peut-être 30. Ça dépendra si mon gratin est bien gratiné ou pas. Voilà, tout simplement. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette recette. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr toujours nous écrire à notre adresse cuisinepratique@mail.ch et que vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur notre page qui porte le même nom que la chaîne. Sur la page, il y a des petits plus, des lives, des infos sur la nutrition. On essaie de vous donner encore plus d'astuces. Voilà, mon plat, eh bien, il va pouvoir partir au four. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette recette et à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.